Amis de la presse, bonjour. Bonjour et je souhaite tout la bienvenue à nos premières conférences de presse du Républicain Labour Party. Il fait un grand plaisir pour introduire nos banners et aussi nos symboles. Le symbole, c'est le peacock. Et le peacock, nous choisissons le peacock parce que c'est un oiseau divine, un oiseau qui nettoie la rivière, qui nettoie de l'eau. Nous choisissons ça pour de bonnes raisons, parce que quand nous finissons arriver politique de l'île Maurice en 2017, demande un grand nettoyage. Moi, espérer le 17 décembre 2017, quand l'électeur et électrice de numéro 18 pour décider à le voter, ils ont pu faire le choix sur le symbole, et le symbole qui représente le vrai changement de l'île Maurice 2017 et plusieurs années, parce que le peacock nous symbole, quand il est ouvert ce laquais, on peut trouver que le laquais d'un peacock il représente le multicolore. Et le multicolore lié avec nous, pavillon mauricien bleu, blanc, rouge, jaune. Alors, le Républicain Labour Party, c'est un nouveau parti qui est formé le 21 janvier 2017, suite à la passation du pouvoir de Sir Anirudh Jagannath à son fils Pravin Jagannath. C'était le 21 janvier 2017 qui m'a précisé, mon billet de télévision dans mon salon. Ah ben, écoute, mon trouve Premier ministre, non ex-Premier ministre, Sir Anirudh Jagannath, annonce démission de la scène politique. Il n'a pas donné aucune raison. Pour quelle raison il peut démissionner, mais il dit il peut passer là-bas à un jeune, et le jeune c'était Pravin Jagannath. Donc, suite à ça, le 23 janvier, nous dire il y a un problème là. Moi, même en 2014, je suis un candidat au numéro 12. Et j'ai accepté la démocratie, j'ai accepté ce retour du peuple mauricien qui virait même le 11 décembre 2017, qui dit assez avec le pouvoir de Ramgoolam et assez avec le pouvoir de PMSD, assez avec le pouvoir de l'Alliance MMM et l'Alliance Parti travailliste. Donc, nous avons accepté ça, nous disons comme ça, le peuple finit de décider, alors nous disons définitivement accepter sa décision-là. Ben voilà, 2 ans après, finalement, qui nous finit trouver. Aujourd'hui, là, mon précisé avec eux, le 13 novembre 2017, mais ça, gouvernement qui nous a voté là, c'était un gouvernement avec le Premier ministre Anirudh Jagannath et son ministre de Finances, c'était Vishnu Lakshmi Naraidu. Mais aujourd'hui, nous avons un nouveau Premier ministre de Pravin Jagannath, mais nous, l'île Maurice, dans le monde en entier, on attendait ça, il paye un ministre de Finances. Il un ministre de Finances, d'une certaine façon, que nous payons un ministre de Finances qui est un portfolio. Aujourd'hui, l'île Maurice, il subit une dette économique de en haut 300 milliards de roupies. On ne peut pas croire un journaliste qui saisit les 300 milliards de roupies là qu'il est représenté pour le futur de nos pays, de notre île Maurice. Nous, l'économie en noir. Moi, comme un économiste, moi, un avocat de formation, mais comme un économiste, je peux dire qu'il arrive l'air pour amener public expenditure under control. Quand nous formons le parti Républicain Labour Party, jamais, mon camarade, nous avons anticipé qu'il nous pouvions dans une élection partielle. C'était en janvier. Mais quoi, je connais, en juin, le ex-ministre du Bonne Gouvernance, M. Rochi Badet, le grand ministre du MSM, ensemble avec ce leader, Pravin Jagannath, et ensemble avec ce attorney général, Ravi Irigadou, je t'ai fait un team qui nous appelle, moi, pour dire, inspecteur Crusoe. Tu peux prendre un rôle la police,
tu peux faire l'enquête, le ban ex-pouvoiriste qui est dans le pouvoir, de Ramgoulam, de Gouldjori, et là nous finissons trouver, presque 3 ans après, que ce pays-là était. Aujourd'hui, dans le numéro 18, Belle-Rose, 4 bonnes, nous finissons gagner une élection partielle faussée les habitants de numéro 18. Est-ce qu'il m'a pose la question, est-ce qu'il vraiment nous avons besoin d'une élection partielle avec une dette qui s'appelle là puis subir pour l'instant? Moi pour dire non, mais seulement nous, étant donné qu'il y a un nouveau parti, nous, l'île Maurice, quand il est arrivé là, 50 années d'indépendance en 2018. Année avec un statut de république bananière depuis 1992. L'île Maurice se trouve dans un grave marasme économique. Le ras-le-bol se généralise. Les va-et-vient de même partis politiques et de soi-disant nouveaux regroupements politiques, mais qui ont le même visage et toujours refaisant le même promesse, comme latin pour dire ad nauseam. Ad nauseam veut dire quand on entend ça, on dit on vit vomi. C'est horrible pour le langage, mais c'est ça exactement qui nos situations politiques étaient. Moi, puis dire, moi, comme leader du Republican Labour Party, moi, je viens dans l'arène politique cette année-ci, parce que je crois, après 50 ans de l'année de l'île Maurice, avec ce statut de république, nous sommes une république bananière, et le Republican Labour Party, sa mission qui nous prend, c'est nous avons envie de trouver un gouvernement républicain avec ce président élu pour un mandat de 4 ans. Qui fait ça? Républicain Labour Party, si nous trouvons l'île Maurice aujourd'hui, c'est un pays républicain par la section N de nos constitutions. Vous trouvez, nous appelons l'île Maurice un souverain Republican state. Mais qui nous est là? Qui finit d'arriver le 21 janvier, mon bon camarade? Moi, je fais autre réfléchir. Quand ça a un héros Jagnat, il annonce sa démission, et puis dit, elle vous passe la barre à son fils, Pravin Jagnat. À cette époque, dimanche le 22, nous, président actuel, qui pas trop conversant avec la loi, dimanche, il servi lettre, tout ban futur ministre pour venir prêter serment lundi. Là même, le président il fauté d'après la loi constitution nous pays. Nous pensons qu'il a un premier ministre le 22, lettre in fini servi à tout ban prospective ministreuse pour venir prêter serment. Ça, à cause de ça, on peut trouver le PMSD avec de bonnes raisons, finalement, une caisse en cours. On peut laisser la cour, attendez qu'il peut arriver dans le futur, mais c'est un très bon cas. Moi, je get sa caisse là, et je suis d'accord ce qu'ils veulent faire, parce que l'île Maurice, c'est un pays démocratique. Alors, ce principe de la démocratie, pas fin respecté le 22 janvier, quand on assisait ou pensait que nous partions encore une prérogative du Premier ministre, c'est-à-dire nous futurs Premier ministre Pravin Jagnat le 22, mais le 23, il vient prêter serment. Et là, on finit trouver le 23 janvier 2017, Rochi Badin, le chef d'orchestre qui force sa élection partielle là, il pas venu prêter serment, parce que ce portfolio de ministre de bonne gouvernance, parti à pile et numéro tout il est typique calculé, il téléphone le secrétaire du cabinet pour dire que le ministère m'a gagné, quand on a dit le ministère de gouvernement, il décidé pour pas venir prêter serment. C'est ça, avec ça, ce qui finit d'arriver le 23 janvier. Aujourd'hui, nous trouvons dans une élection partielle. Donc, moi, comme je l'avais dit tout à l'heure, jamais le Republican Party peut penser nous pour faire face à une élection partielle. Mais étant donné qu'il finit une élection partielle, nous dire que nous tiennent l'équipe pour commencer le 23 janvier, le Republican Labour Party. Nous commençons à construire l'équipe. Nous, l'équipe, nous présentons, on a le grand plaisir pour présenter le président, c'est M. Guy Dari Sitohal, qui pourrait être nos candidats au numéro 18. On a le grand plaisir pour présenter le vice-président Bibi Saïda Nedjib, qui pour prospective candidat numéro 16. Et aussi, on a le grand plaisir pour dire Priya Sivdehal devant vous, le assistant secrétaire général, qui pourrait être candidat au numéro 20. De ma côté, Priyanka Djaouri,
pour être candidat au numéro 4 prochaine élection générale. Et le membre, c'est M. Gouria. Nous avons l'autre membre qui peut venir là, c'est Pounam Bansi. Moi, je dis, autres esquisses, il n'est pas encore arrivé, mais il est pour candidat au numéro 6. Et moi, je dis, esquisse aussi, moi, notre candidat, M. Prakas Manora, qui vous représente le numéro 5. Donc, le Républicain n'est pas parti. Nous avons régional, une presque près dans 10 circonscriptions. Et nos bureaux politiques, ils font partie de tout ça, 10 circonscriptions qui m'ont fait nommer là. Maintenant, pour commencer, pour quelle raison nous pouvons venir comme un petit parti? Mais pour la bonne raison que tout le monde dans l'île Maurice puis sentit le ras-le-bol. Dans le numéro 18, amis de la lecture, dans l'île Maurice, nous faisons marcher partout. Nous faisons marche de Belle-Rose, nous faisons marche de Sodnac, nous faisons marche de Candace, nous faisons marche de La Sousse, nous faisons une bonne partie de ban servé dans 4 bornes. Pour l'instant, Mopidiaou est à peu près 48% du monde indécis qui peut encore décider pour qui l'équipe, pour qui parti je peux voter. Alors nous, le parti républicain n'est pas parti. Tout à l'heure, je vous donne une copie. Nous avons une mission pour nous payer. Et nous aussi, nous avons un programme électoral pour le partiel de numéro 18. Nous pouvons avoir 11 points. Tout à l'heure, je passe la parole le candidat pour lui énumérer ces points-là et pour discuter un peu ces points-là. Et je peux dire comme ça, moi personnellement, nous 3 adversaires, c'est-à-dire, je commence par le Parti Travail, Arvin Boulel, il n'a pas fait le Républicain Labour Party perd du tout, pour la bonne raison qu'Arvin Boulel a servi l'île Maurice pendant 26 années. C'est-à-dire 6 mandats. Il rentre dans le Parlement en 1987, il est élu. 91, il est élu. 95, il est élu. 2000, il est élu. 2005, 2010. Et 2014, il est tombé pour la première fois. Il est tombé pour de bonnes raisons qu'il n'est pas servir ce peuple de numéro 11. Là, au putain de dire, le Parti Travail dit comme ça, les mêmes favoris. Ah ben, le 18 décembre, dans une garantie, mon camarade Zodi, je vous trouve surprise. Parce que campagne qui nous permet, le Républicain Labour Party, nous pas permet une campagne avec une affiche, nous pas permet une campagne tam-tam, mettre comment les autres partis peuvent faire head office. Nous croyons dans l'économie parce que nous payons même en noir. Nous avons une dépense maximum de 250 000 roupies à dépenser. Et nous faisons un budget, nous l'équipe bureau politique dit d'après nous avons logistique, nous pas pour dépasser le 150 000 au maximum. Mais si vous avez 4 bonnes, nous avons camarades. Ou vous avez 4 bonnes plastifiées avec Rochi Badin, avec Nita Djadou, avec Tania Djol, ce joli photo, avec Oupougueté, où vous trouvez, mais nous pas pour faire ça comme nous pouvons aller nous faire une campagne de proximité. Et nous pouvons faire une campagne digitale qui va nous assis dans notre case tranquille, dîner, déjeuner, guette nous campagne, comment aller pour démarrer. Je suis bien confiant qu'il m'a pas une surprise dans cette élection-là parce que l'accueil qui m'a pu gagner ensemble avec l'équipe, c'est un accueil très très politique. Giri Dari Sitohol, je dis un petit peu là, parce que avec vous, c'est un détenteur de LLB. Il y a un LLM and Master in Law. Il y a aussi une maîtrise en mathématiques et une autre maîtrise en Operation Research. Plus bon candidat compétent que ça, je n'ai pas fini de trouver. Moi, pour la bonne raison, comme leader moi-même, M. Jean-Claude Leroy, qui déjà donné une interview, dans un duel, et moi, je dis, ce n'est pas moi qui décidais, c'est le bureau politique qui décidait. Quand nous, bureau politique, finit de décider unanimement, c'est nous décider que Giri Dari Sitohol est le meilleur candidat qui est capable vraiment de prendre sur l'adversaire Arvin Boulel comme son principal adversaire. L'Onita Djadou, c'est qui moi pour dire le MMM, ou connaît où un journaliste, ou connaît dans Archives, ou vous trouvez en 1983, quand nous finissons un nouveau, l'équipe MSM, qui est sorti dans l'équipe MMM, Paul Béranger, à l'époque-là, qui faillit pour élire dans le numéro 18. Il n'est pas même sorti best loser. En 87 aussi, c'était pareil. On peut nanyer moi contre Nita Djadou,
mais si qui me dit Nita Djadou, ce critère que le MMM fin choisir n'est pas pour faire vraiment une bonne représentation pour le numéro 18, parce que c'est un novice de politique. Ce papa Ramdad Djadou, c'est un membre fondateur du MMM qui finit déjà gagner beaucoup de problèmes avec Paul Béranger et il finit bien cross the floor, quitte MMM, rentre avec les MSM et on connaît bien ou personnellement que Nita Djadou, pour l'instant, c'est un novice politicien, un petit peu dans le sens comme Rochi Badin. Mais l'hôpital qu'il est, dans le numéro 18, j'étais là, un vote fixe, un vote bank. Mais les 18, nous pouvons connaître qui peut arriver. Le Rochi Badin, ce qui est là pour dire, mon camarade, c'est un fine intellectuel que le Maurice Fin connaît, pourquoi on trouve lui des ans dans le gouvernement comme ministre de bonne gouvernance, et au fin trouver aussi qui quand il est dans le pouvoir comme ministre, il cause une qualité, mon ton lui ou capable de checker le radio plus, quand lui avec Reza Outim, tu peux faire un duel, il dit oh ben nous qui avons le pouvoir là, laisse-nous, nous qui pouvons faire. Ça à l'époque là quand il est correct, quand ça a Nehru Jagannath tient encore premier ministre. À cette époque, tout est correct pour lui. Quand l'IPA gagne le ministre de Finances le 23 janvier 2017, tous les données finissent de changer. Et finalement, mon camarade pose-vous cette question-là. Aujourd'hui, Rochi Badin, s'il est élu demain, mais qui est capable de faire la différence? Au contraire, quand il est dans le gouvernement, tu vas faire beaucoup meilleur. Là, nous dire qu'il est élu demain. Allez, dis-moi qui changement, vous comme journaliste, avec Rochi Badin et lui maintenant. Qui changement il est capable d'amener? Moi, je dis zéro. Même le républicain ne va partir demain, si nous élus, moi, je dis les francs, qui nous pas amener un grand changement, parce que nous rentrons dans cette élection forcée là, nous sommes un parti politique, nous avons nos programmes, nous permettons un programme réalistique, qui le candidat pour dire dans quelques minutes, mais seulement, moi, je dis cette élection là, c'est une élection de sanctions. Moi, pas pour cause de MSM, parce que il n'y a pas un adversaire direct, il décide pour mettre ce candidat. Moi, pas pour faire la démagogie avec ça, mais c'est moi envie de saluer. Moi, envie de saluer le courage du Premier ministre, Pravin Jagannath, un courage, une décision qu'il prend samedi quand il révoque le ministre Soudan pour de bons propos racistes, pour de bons propos qui sont capables d'inciter une bagarre raciale, et il a très bien fait, moi salue son courage, et moi dis continuez, moi républicain Labour Party, jamais moi tiens membre du MSM, pas veut dire comme on peut dire ça, moi dis pas pour faire la démagogie, parce que nous représentons la valeur républicaine. L'île Maurice, tout bandi moun qui finit né dans ce pays-là, tout bizarre et n'a même droit. En effet, nous avons une école commission. Nous avons une école commission. Est-ce que l'école commission peut faire ce travail? Je dis non. Catégoriquement non. Parce que quand on assisait ou guetté, pensez bien, quand Xavier Duval est dans le gouvernement MSM, il était partie prenante avec ça, Nehru Jagannath, et Mouvement libérateur, et il était député Prime Minister. Toute une décision qu'il fait prendre dans le cabinet jusqu'à qu'il finisse démissionner, à cette époque, Xavier Duval est partie prenante pour approuver le appointment du speaker Maya Anoumandi. Écoutez, mobiliser, faire ressortir qu'aujourd'hui, quand nous arrivons, l'ère politique est grave. Nous parlement qu'il est supposé un symbole de temple, d'une masjid, d'une église, une institution sacrée, mais là-bas, où peut trouver avec sa télévision qui nous est là aujourd'hui, live, qui peut passer, où trouve un leader de l'opposition, Xavier Duval, qui finit dans le Parlement pendant peut-être 25 ans. Les parties prenantes qui finissent chez aux membres du MSM, du gouvernement MSM, les parties prenantes, gouvernement, parti travailliste avec MSM, les connaissent bien régulation of the House of Parliament. Lui-même, quand il quitte le parti travailliste, son ex-collègue Rajat Pirou, qui était le speaker du parti travailliste, là aussi, tu peux donner des problèmes,
Et aussi, Pravinjak, n'a pas de problème quand je tiens là pour passer à la loi, l'ethnicity, qui est résistance et alternative, qui cause, et qui dit comme ça que nous visons, nous pas besoin de mettre nos ethnicity. Et à cette époque où tu peux trouver comment Rajak Piro, tu peux dominer le Parlement. Là, ce qui est arrivé, je peux dire au front, je n'ai pas envie de faire démagogie, mais quand Xavier Duval, un leader de l'opposition, un aspirant Premier ministre, demain, dans 2 ans, quand il y a l'élection, il dit qu'il parle seul, il y a un Premier ministre, si aujourd'hui, ou comme un leader de l'opposition, ou peut venir dans le Parlement, ou peut dire I have no respect for you, Madame Speaker. Moi, je pensez, guetter, c'est sa qualité aspirant Premier ministre qui nous est. Les hôpitaux Paul Béranger, puis Vini, ex-leader de l'opposition pendant 25 ans dans l'opposition, je puis faire un outrage dans le Parlement. Est-ce qu'on trouve ça correct pour ma jeunesse? Qui signale peut envoyer pour nous, ma nouveau jeunesse, quand on ça, ou ban du monde qui loyal, vote le Parti travailliste, vote le Parti mauricien, vote le MMM. Moi, puis dire où, quand le Parlement finit d'arriver, dit grave. Si demain, et moi, pas dire si, moi dire quand nous venons au pouvoir, le républicain ne va pas tout pour donner garantie qu'il nous pas pour nommer un speaker de nos partis. Un speaker qui est impartial. Nous pouvons faire la politique renouvelle. Moi, dire ça qui fait, laisse-moi faire comparaison avec un candidat numéro 18 qui est au Facebook, le digital. Il peut faire un message, il vous dire, mouvement patriotique, mais c'est une partie renouvelle. Moi, je propose une question, laisse public demander, qui mouvement patriotique, quand vous sorti, nous avons premièrement ce président Alain Ganou. Alain Ganou, le président du mouvement patriotique depuis 2015, et il est ex-membre du MMM depuis 1975 jusqu'à maintenant. Atma Bouma, secrétaire général du mouvement patriotique pendant 45 ans, il dit au renouveau. Tania Diol, une candidate très compétente, mais lui aussi, les filles chez la municipalité de Quatre-Bornes, comme un conseiller, il dit, on permet une grande expérience là. Abbé, vous connaissez, mon camarade, mon dimon qui reste dans la ville, ou qu'on fonction de nos municipalités. Municipalité apporte, zot ramasse refuge, zot get un peu approval de mon planning permission, mais qu'il l'expérience comme un conseiller ou pour amener dans le Parlement, ou parce que ça, municipalité là, est sous local government ça. C'est local government minister qui décide qui va la municipalité faire. Et c'est un de nos grands problèmes dans l'île Maurice. Moi, comme leader du parti, Républicain Libre Parti, je peux dire quand nous pouvons au pouvoir en 2019, municipalisation pour disparaître, district council pour disparaître, et nous pouvons amener un gouvernement régional. Un gouvernement régional, et je peux dire là, maintenant, n'a pas pour un numéro N, n'a pas pour un numéro 2, n'a pas pour un numéro 3, ni numéro 4 dans mon gouvernement. Mon gouvernement, pour peut-être un chief minister, avec ce ban ministre régional, pour commencer, Plain William, le plus grand district, nous pouvons un secrétaire d'État de Upper Plain Williams, un secrétaire d'État de Lower Plain Williams, et puis nous pouvons un secrétaire d'État de le Nord, l'Est, l'Ouest et l'Ouest. C'est ça, nos nouvelles façons de faire la politique. C'est quelque chose de nouveau, et je peux dire qui nous avons une vision déterminée. Je ne pas envie de faire politique, moi, personnellement, pour faire la démagogie. Dire qui le Républicain Libre Party, l'île Maurice nous besoin un nouveau souffle. L'île Maurice nous besoin une nouvelle équipe. L'île Maurice nous besoin ban du monde intègre. L'île Maurice nous besoin ban madame qui a un respect dans sa pays là. Sans ban madame, nos pays n'a pas pour capable de développer. Ce qui peut finir arriver dans sa dernière 6 mois là, scandale le scandale. Quand Oupiton, même nous anciens premiers ministres, Ramgoolam Navin Chandra, dire le micro, ban mot qui m'a pas pour répéter, à l'encontre de Nita,
Des passings, vous tout connaissez, à le faire recherche, vous pour trouver, moi pas pour nommer ça, il n'est pas propre. Quand vous finissez Ravi Ratna, un chief deputy chief whip du mouvement libérateur, puis très journaliste féminicien, mais quand nous parlons, quand on a un Soudan, les mêmes qui, grand merci bon Dieu, ils finissent démissionner, ils finissent aller, les causes maltraitent madame dans ce sens, conférence de presse, je ne suis pas content de sortir ou aller, vous comprenez? Les hôpitaux, hein, ben, Paul Béranger, puis vient dire, état Nita Alroden Marie, mais qui ça va un langage politique 50 ans? Quand nous pouvons arrêter avec ça, moi, je décidé comme leader, je peux dire aussi qu'il fallait pas élire, mais pour faire la politique, moi, j'ai la conviction, je permets le Republican Labour Party avec une équipe propre, pour une 7 madame qui pour ministre, définitivement dans mon cabinet, et je vais dire là maintenant même, il y a 3 madames, Priya Siwdial, Poonam Bansi et Priyanka Jawi, mes 3 ministres sûrs qui sont dans ce dossier, à l'avenir, pour tant d'autres, et moi, dire comme ça, qui, moi, personnellement, me garantit où nous pouvons amener la victoire dans le numéro 18, le 18 décembre 2017, parce que je suis sûr et certain que Arvin Boulel, c'est un candidat qui pas mérite retourner au Parlement, et les autres bizarres prennent compte qui Arvin Boulel, il fait 26 ans au Parlement, il paye tous 220 000 roupies comme pension. Plus ce signaux citizen de 26 ans pas assez pour toi, Arvin. Combien de temps tu bizarre, me dis à toi, combien de temps tu bizarre encore pour te continuer? Qui te pour capable de faire dans le numéro 18? Moi, je peux dire, quand électeur et électrice numéro 18 décide de mettre sur la croix, faire une manière de penser, c'est qu'il m'a fait dire, s'il n'est pas réussi travail dans le numéro 11, il n'est pas pour faire non pour le numéro 18. Deuxièmement, comme ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, moi, dans d'autres preuves, comme un avocat, je prends mon responsabilité. Ou à guetter dans Rosebel, l'IN prend l'État sur la terre 22 en pan. Moi, pas pour nommer, non, quand il y a pour nommer, moi, pour nommer dans ma campagne, il donne 22 en pan sur un agent. Alors, on n'a pas quoi, on n'a pas vu une déclaration qui m'a dit, on rentre dans tout l'enterrement, on rentre dans tout mariage, ou venir, ou peut-être un petit bébé pour embrasser. C'est ça, pas notre style de faire la politique. Nous, pour faire la politique propre, avec une vision, moi, pas pour dire plus que ça, pour l'instant, moi, pour retourner au micro, pour l'instant, mon envie, introduire Giri Aristorol, le candidat de numéro 18, et c'est lui qui pour présente où son programme, un programme qui l'équipe a préparé. Moi, laisse, moi, passer la parole, laisse-lui causer. Merci. Merci Prakash. Mon nom c'est Sitoel Giridhari et mon président du parti Republican Labour Party. Et pour sa campagne-là, nous préparons un programme. Moi-même, je prépare ça. Et je peux envie de vous causer un peu le point qui nous est là. Nous avons 11 points en tout. Et ces 11 points-là, ils représentent un petit projet que nous sommes capables de réaliser. Peut-être pas tout, mais certains. Et pour améliorer la qualité de la vie des citadins Belle-Rose et Quatre-Bonnes. Nous avons 11 points, comment on dit. Et des 3 points là-dedans sont un peu similaires. Nous avons un groupe d'autres, c'est-à-dire là, je vous cause un peu le petit groupe de points là. Mais je vais commencer avec le premier point. Prakash déjà traité ça. Le premier point là, c'est nos buts qui correspondent à nos visions comme un parti républicain qui représente une valeur démocratique républicaine. Nous sommes un parti qui pour nous gagne un gouvernement qui pour un gouvernement républicain, c'est-à-dire qui dit bien un président élu. Prakash expliqué tout à l'heure là qui était ça. Bon, je répète, nous voulons un président élu, c'est-à-dire pour qu'un Premier ministre pas capable d'abuser son autorité. Parce qu'un Premier ministre, dans Maurice, je connais, il contrôle la police, il contrôle le civil service, tout ça là. Et ces affaires-là, je connais qui a été abusé quand il a fait nomination ou bien quand il a un case criminel, comment capable d'intervention Premier ministre, il fait un abus
elle n'est pas dans l'intérêt de la justice. Donc, la cause ça, comment Prakash dire, c'est président élu, nous pouvons être président élu pour une séparation de pouvoir, pour un certain nombre d'années, disons, 4 ans. C'est-à-dire, ça, président élu là, il pour pendant 4 ans. Nous, dans nos programmes, nous pouvons amener ça comme une motion pour introduire un bill qui peut faire ça naturellement. Il n'est pas pour capable un seul coup si nous ne rentrons pas dans l'élection générale de 2019, nous ne sommes pas capables de faire ça. Naturellement, il y a un passeport, une motion sans la loi. Il faudrait nous gagner une majorité aussi qui nous espérait nous capables de gagner. Bon, ça, Prakash explique ça bien là. Moi, pour continuer les autres points là, il y a des points qui pour traiter ensemble. C'est concernant le jumelage de la ville. Et moi, l'intention, c'est que nous faisons jumelage, un projet qui m'a pensé, ensemble avec un membre du parti, nous décidons ça, qu'il y a quelque chose qui est bien bon pour les habitants et citoyens Belle-Rose, Cadbonne, qui nous a un jumelage avec une ville en Allemagne qui s'appelle Aachen, qui fait un peu cause à la ville là. C'est la cause à la ville là, il y a une bien jolie la ville, une grande université, et il y en a beaucoup de choses historiques, sociales. Et la jeunesse dans ce pays-là, si vous pouvez venir, nous faire un échange culturel, parce que nous, parmi les points que nous mettons, c'est échange culturel, échange éducatif entre les jeunes, pour les jeunes. Et ça, les points d'affaires qui est extrêmement important pour l'épanouissement de nos jeunes. Parce que les jeunes, même qui peuvent décider de l'avenir de nos pays, même qui peuvent impliquer dans le développement de nos pays, et il est bon pour l'épanouissement, pour un exposé avec les jeunes étrangers, de façon de penser, pour capable changer un peu dans une façon qu'ils sont plus ouverts, comprendre un peu qui qualité développement bon et une discussion de ça là pour amener un paquet pour aider comment on fait dire l'épanouissement ça jeunes là. Bon, et l'autre point encore qui m'a envie de causer, qui nous mettait dans ce programme-là, c'est libéralisation des heures de visite à l'hôpital. Qui veut dire libéralisation des heures de visite à l'hôpital? Je connais à Maurice, à présent, tout l'hôpital, je une heure de visite qui est limitée entre 3h30 et 5h. Bon, je connais qui stress qui dit moun gagner quand il y a pour un bis pour l'hôpital et ça va un stress là, un stress inutile. Si nous tenons un système que nous sommes capables de libérer ça, nous douer ça petite période que nous rendre visite là, nous tiens ça, nous libérer. Quand nous pour capable sentir plus libre, pour gagner moins stress et ben patience, je pour bien content que je pas pour besoin joindre je ban famille qui veut venir rendre visite entre 3h30 et 5h, je connais grand matin capable, ou bien l'après-midi, ou bien le soir, 8h. Et ça, il y a quelque chose qui est pour convalescence, ça va être patient là dans l'hôpital, il y a des affaires qui pour bien positifs. Bon, il y a encore 3 points qui sont liés avec ensemble, il y a 3 points là dans ce programme-là, liés avec l'informatique, cyber, corona, page Facebook, hotline municipale, mon cause là un peu vite. Et en fait, qui nous permet de faire ici, nous permet de créer un cyber corner dans la librairie de la municipalité pour mettre l'accès à la portée de tous les habitants. Nous pouvons faire création d'une page Facebook municipale afin de favoriser la communication et l'interaction avec les citadins de la circonscription. Je connais que parfois, mon habitant, je capable un problème, mais je crois que tout seul qui a ce problème-là. Si vous créez une page Facebook, les autres gens peuvent trouver et capable une certaine partie de la population qui peut réaliser et ce problème-là, il affecte plusieurs gens et ils sont capables de joindre ensemble, grouper ensemble et trouver une solution. Ça veut dire que nous, en fait, qui fait nous envie de faire nous pouvons faire une proposition pareille, c'est que pour le progrès. C'est-à-dire, du monde besoin comprendre
qui nous peut faire quelque chose qui peut aider les gens qui ont même cas des problèmes. Bon, assez, un autre point encore, c'est encourager l'ouverture nocturne des magasins tout en assurant leur sécurité. Bon, ça, je crois, tout vous comprend. Si nous pouvons extendre l'ouverture pour un magasin, je connais à soi, il y a un peu dangereux pour les gens, à cause de la criminalité, tout ça là. Alors, c'est qui est capable bien assurer la sécurité. Si nous pouvons faire une affaire comme ça, il est positif pour les gens, parce que les gens ne pas pour stresser quand ils ont fait des achats. Il est là, parce que souvent, ce qui est arrivé, les gens font des achats pendant un break, de pause, tout ça là. Et alors, si vous pouvez aller après, après heure de travail, quand vous avez fini le travail, et je prends moins de stress, je peux faire des achats tranquillement, et les commerçants aussi, si je peux nous dans une situation win-win, que tous les deux vous gagnent. Bon, après, nous pensons pour un centre de désintoxication, c'est-à-dire, dans Carbone, par exemple, comment on traite toxicomanie et alcoolisme, si vous avez un centre, vous pouvez donner des bons conseils et faire un traitement qui est bien. Ensuite, nous avons quelque chose aussi, et par exemple, dans Maurice, nous avons un système carte d'autobus mensuel, ou bien trimestriel, ou bien annuel. Je connais ça, il y a un avantage extraordinaire. Souvent, quand un passager peut rentrer dans le bus, il paye dans l'argent, et il paye dans l'argent, l'échange exact. C'est qui est arrivé, parfois, il donne 200 roupies, et le contrôleur bus, il a oublié de retourner l'échange. Et c'est qui une situation comme ça, donc, il est bon si nous avons la possibilité pour provide ça, sa qualité service-là. Et donc, pour une compagnie d'autobus aussi, ils prennent plus que faire parce qu'ils ont fini de gagner l'idée comme abonné. Et donc, je suis capable de faire cet accounting d'une façon plus correcte. Et finalement, un dernier point, c'est l'introduction obligatoire yoga dans l'école primaire. Bon, qui fait dans l'école primaire, pas secondaire, parce que nous commençons avec un plus petit âge, plus jeune âge, si les enfants commencent à faire yoga qui fait les affaires importantes d'après nos programmes, parce qu'il n'est pas une affaire religieuse, il y a une affaire spirituelle, il y a une affaire mode de vie, il n'est pas lié avec aucune religion. C'est-à-dire que pour les enfants, il faut faire une disciplinée, il faut faire une ordonnée, il faut faire gagner la santé et tout, il y a tout à gagner en une affaire comme ça. La cause ça, je pense que c'est une bonne idée et voilà mon cause tout un point qui nous peut envie faire pour la ville de Carbone pour les habitants. Je pense qu'un de ces points-là, c'est capable immédiatement réalisable, tout comme libéralisation des heures de visite ou bien quelque chose comme Facebook, tout ça, une histoire que je mentionnais là. Je remercie les autres et je retourne la parole à monsieur. Merci, bon camarade. Nous avons nos programmes électoraux en détail. Nous pouvons donner une copie là, pas besoin de tracasser. Bon, moi, je peux dire, c'est un programme qui n'est pas beaucoup du tout si demain, Guérida Récitorol, puis vient le parlementaire et puis vient le représentant de numéro 18. Et je garantis, je suis sûr, moi, je permets une surprise dans le numéro 18, c'est un candidat à battre. Nous commençons les courses là aujourd'hui, le 13 novembre. C'est les courses qui finissent larguer à partir d'aujourd'hui. Et une longue faire longue pour aller. Je garantis, moi, pour trouver surprise. Le 18 décembre. Moi, tu dis à Jean-Claude, quand tu fais un duel, c'était moi qui pouvais être candidat, mais finalement, l'équipe a décidé non. Meilleur candidat, c'est Guy Récitorol. Alors là, nous pouvons donner tout le soutien de l'équipe avec tous nos membres. Et moi, je dire comme ça, c'est une politique nouvelle. Et le Republican Labour Party, voilà, le 13 novembre 2017, lit sur leur masse.
Merci, ban ami de la lecture. Maintenant, je donne 5 minutes. Si vous avez une question, nous pourrons répondre. Merci. Comment je vais faire cette campagne? C'est-à-dire porte à porte, il y a une réunion, il y a un congrès, Facebook. Expliquez comment je renouveau, le critique ban renouveau, je vais faire à l'ancienne mode. Comment je peux faire cette campagne? Bon, en fait, ce qui est arrivé, nous concentrer, après Nomination Day, nous concentrer nos logistique, nous préparer un paquet qui sont nécessaires pour concernant la logistique, par exemple, les flèches, flammes, tout ça là. Et nous avons aussi gagné contact avec Bandimoun, c'est-à-dire, pour nous, aujourd'hui, nous faisons la conférence de presse là, et à partir d'aujourd'hui, nous pouvons aller campagne, nous pouvons démarrer. Si vous reprendre républicain, ce programme, une campagne de proximité. Une campagne de proximité, c'est-à-dire, nous pas croire dans le congrès nocturne. Nous, ça, c'est une élection partielle, nous besoin un contact direct avec tous les habitants du point possible. Commence aujourd'hui le 13 novembre jusqu'à le 17, c'est bien impossible, mais nous prenons une campagne de proximité et nous donnons un link. Nous pouvons get nos vidéos, nous les sur YouTube pour capable d'adapter, prendre tous nos messages sur YouTube. Alors, je capacise confortablement dans toute la case qu'on est qui nous est là et tout le monde pour voir postal, pour gagner nos leaflets, pour gagner nos programmes et nos vidéos. Ça 42 000 électeurs, si nous réussissons distribuer, nous faire 15 000 leaflets, si nous réussissons distribuer 15 000 leaflets, ça veut dire que nous pouvons expecter au moins 9 000 votes pour retour Guéridari Sitorol au Parlement. L'autre question. Mercredi, il y a une rencontre avec un candidat campaign manager avec le commissaire électoral. Oui. Qui ça fait au Chaboudé, qui est le commissaire électoral, mais parce que quand nous, la presse spéciale, il y a certaine insatisfaction. Que vous dites le commissaire électoral? Merci Jean-Claude. En fait, je vous remercie beaucoup. Laisse-moi dire aux amis de la presse qui le Republican Labour Party aujourd'hui fait du bout. Nous avons un grand problème avec le commissaire électoral. Moi-même, avec le président, nous avons une conférence avec M. Rajesh Ugra, le advisor du commissaire électoral. Nous avons guetté le 12 janvier, nous avons donné une copie de la lettre. Nous avons dit aller comme ça, nous rentrons dans le partiel, mais nous ne allons pas présenter un candidat indépendant. Ok? Nous disons, nous avons envie d'enregistrer le parti. Nous donnons une réponse, nous pouvons donner une copie là. Nous disons comme ça, nous ne va pas enregistrer. Finalement, ça lettre qui définit de nous là, une dizaine de ce boulet, comment on peut dire, on amène une judicial review en cours. Le matin même, on le fait dans la cour et je retire, je corse. Et il y a une lettre qui m'a fait gagner un petit moment, qui, voilà, dit là, nous montre là. Et ce deputy chief state attorney, Madame Nasimoulou, mon lien pour autres, I appear instructing Mrs. Lowe, Yupun, Assistant Solicitor General for the respondent Labour matter, which came from mentioned formal matters this morning, c'est-à-dire le 13 novembre. This is to inform your lordship, Mr. Matadin, that following instruction received, we shall no longer insist on costs. Any inconvenience caused is regretted. Aujourd'hui, ça l'est là, Monsieur Rochi Badin, Monsieur Alain Ganou, mouvement patriotique, nous, c'est grâce à nos causes, on va dans la cour, qu'ils ont dit, et le commissionnaire, ils mettent nous l'équipe du bout, et plusieurs des autres l'équipe viennent, puis faire la campagne, et une campagne indépendante. Ce qui me reproche, le électoral commissionnaire Jean-Claude, pour question, m'a dit maintenant, on met un ceiling de 250 000 roupies pour sa candidat. Mais mon envie ou enquêter maintenant, si on va mettre une autre caisse, moi, à ICAC, le Reform Party de Rochi Badin, si on va dans 4 bonnes belles roses, laisse-moi dire ça, une banneuse comme ça, il coûte moi 1300 roupies. Il fait un banner beaucoup plus moderne qui s'allie. Elle get sur billboard, on peut trouver une plastifiée partout. Mais mon pidi on finit dépasse là où les 150 000 roupies. On get son meeting avec tout ce logistique.
Alors, on dit, Fan Raman, le chairman electoral commissioner, faire ce travail convenablement, pas venir faire un meeting, on peut dans le temps pour venir attendre ce meeting, moi mercredi, moi pour donner l'instruction à mon candidat, pas aller dans ce meeting là, parce qu'il ne va vaut rien. Au lieu de la côte libre, nous pouvons dépenser ça 4 ans là avec nous, l'équipe, faire nous campagne. Alors, on reproche lui maintenant, même mon petit Ali, si demain, Rochi Baden, il n'a pas vu dire comment contester cette élection-là en cours, qu'il n'est pas connu, puis donner une notice aujourd'hui. Rochi Baden, Alain Ganou, puis dépense plus que 250 000 roupies, ou aller ou vérifier ou guetter, et moi, envie de ça va une dépense. Moi-même, pour, de le commencement, écrire un commissaire pour dire Ali, si tout le monde dit au gamin. L'autre question, s'il vous plaît. Any question? Any more questions? Non? Bien, on remercie eux.